Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. C'est un fils pour nous dans le Seigneur. Merci de venir ce matin. Kay and I arrived from the Middle East from the Palestinian churches this week. Donc nous, avec Kay, on est revenus du Moyen-Orient, d'une église en Palestine. We're very grateful just to announce to you that there is great movement of the Lord among the Palestinians. Et on est super reconnaissant de vous annoncer qu'il y a vraiment un grand mouvement du Seigneur dans les églises là-bas en Palestine. It is amazing what God will do when you exercise your faith and when people submit to Christ. Et c'est vraiment incroyable de voir ce que Dieu va faire quand vous mettez votre foi à l'épreuve et que des gens se soumettent à Jésus. So we can't believe the news, can we? On ne peut pas croire la nouvelle, hein, n'est-ce pas? All the news on the media, it's difficult to believe this. Ouais, toutes les news en fait, donc tout ce qui se passe dans les médias, dans les journaux, c'est assez incroyable. Because we are people of the kingdom of God. Parce que nous sommes des gens du royaume de Dieu. We believe the good news. On croit à la bonne nouvelle. Amen. So let us always this morning think of the good news. Donc vraiment pensons toujours, et particulièrement ce matin, à la bonne nouvelle. I asked the Lord what I should share this morning. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je devrais partager ce matin. And he told me to share concerning the Holy Spirit. Et il m'a demandé de partager des choses qui concernent le Saint-Esprit. So I thank God for the opportunity to do so. Donc je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour cette opportunité que j'ai. Please turn with me to the book of Acts, Donc s'il vous plaît, vous pouvez prendre le livre des Actes, chapter 19, donc Acte 19, and verse 1 and 2. et versets 1 et 2. Donc Acte 19, versets 1 et 2. If you don't mind, I won't read, but I will refer to it. And you read. Si vous êtes d'accord, je ne vais pas le lire, mais je vais me référer à ce passage pendant mon message. And Paul was traveling and several years after Jesus had risen from the dead. Donc Paul était en voyage plusieurs années après que Jésus soit ressuscité des morts. And he came to the region of Ephesus. Et il est venu dans la région d'Éphèse. And in his travels, he came across some disciples, Et pendant ses voyages, il a rencontré des disciples, some believers. des croyants. And he noticed that they were practicing a kind of faith that wasn't complete. Et il s'est rendu compte qu'ils pratiquaient une forme de foi qui n'était pas complète. And so he asked this question: Donc il a posé cette question. Have you received the Holy Spirit since you believed? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? And they answered, we didn't know that there was such a thing as Et Holy Spirit. ils ont répondu, mais on ne savait pas qu'il y avait une telle chose qu'est le Saint-Esprit. That's why I know it was an incomplete gospel. C'est pour ça que je sais que c'était une bonne nouvelle, un évangile incomplet. They had the information about Christ. Ils avaient l'information par rapport à Jésus, They had his morality. ils avaient sa morale, But they walked without the revelation of Christ mais ils marchaient en dehors de la révélation de Christ and without the power of God. et en dehors de la puissance de Dieu. And this is the way many in the church are walking today. Et c'est un peu la manière dont beaucoup de gens aujourd'hui marchent dans l'Église. The Holy Spirit has been relegated to doctrine rather than the living God. Le Saint-Esprit a été relégué comme une doctrine plutôt que comme le Dieu vivant. So Paul prayed for them, Donc Paul prie pour eux and they received the Holy Spirit. et ils reçoivent le Saint-Esprit. And the Holy Spirit began to make the changes necessary Et in donc- their life, Et donc le Saint-Esprit commence à faire les transformations nécessaires dans leur vie. where they not only were disciples, but they were disciples who made disciples. Et donc ils étaient plus des disciples, mais ils étaient des disciples qui faisaient des disciples. It's important that we look at ourselves and examine ourselves today especially. C'est important qu'on puisse s'examiner nous-mêmes aujourd'hui spécialement. Myself, I walked most of my young days a believer, but not able to follow. Moi, j'ai marché, surtout quand j'étais dans ma jeunesse, comme un croyant, mais pas comme un suiveur. It was difficult for me to overcome the things of the flesh and the things of temptation. C'était très difficile pour moi de pouvoir avoir
victoire sur les choses de la chair, sur les choses de la tentation. I was doing my very best to be good, Je faisais vraiment de mon mieux pour être bien, pour être bon, to do right, faire les bonnes choses, les choses justes. but I never could completely do this. Mais je ne pouvais jamais compléter cela. As a result, I too was depressed. Et donc, comme résultat, moi aussi, j'étais déprimé. When I was 14 or 15 years old, Quand j'avais 14-15 ans, I had 3 of my friends who I went to church with commit suicide. j'ai eu 3 de mes amis avec qui j'allais à l'église qui se sont suicidés. I couldn't understand what has happened. Je ne pouvais pas comprendre ce qui était en train de se passer. I was much afraid. J'étais très effrayé. And I didn't understand what was going on with my life. Et je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer avec ma vie. And my days began to be darker and darker. Et mes jours ont commencé de plus en plus sombres. And then I began to understand that this was not a disease that was going to overwhelm me. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une maladie qui était en train de m'envahir, But there was hope in Christ. mais il y avait de l'espoir en Christ. And I started seeking. Et j'ai commencé à chercher. You see, seek, knock, and ask. Voilà, il y a marqué chercher, frapper à la porte et demander. This is who God is looking for, those who seek, knock, and ask. C'est ça que Dieu est en train de chercher, ceux qui cherchent, qui frappent à la porte et qui demandent. I started attending meetings called Jesus People. Donc j'ai commencé à aller dans des réunions qui s'appelaient les Jesus People, les gens de Jésus. Yeah, you know, the purple buses and the hippies, you know. Voilà, donc c'était l'époque des hippies avec les bus violets. That wasn't really me. That wasn't really me. C'était pas vraiment moi. I loved them. They talked about the Holy Spirit. Je les aimais parce qu'ils parlaient du Saint-Esprit, But I couldn't find my place. mais je pouvais pas trouver ma place. It wasn't until I married this lady here. Et ça a pas, jusqu'à ce que j'épouse cette femme ici. And I always say she's the best thing that since sliced bread. I mean, she's best. Donc je dirais que à part le pain, le bon pain coupé, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Since bread and butter here, I think. Ouais, on dirait ici à part le pain et le beurre ici. Because she brought into our relationship her relationship with Christ. Parce qu'elle a amené dans notre relation sa relation avec Christ. And she began to bring little tracts, little pieces of literature about the Holy Spirit into my house. Et donc elle a commencé à ramener des petits tracts, des petits carnets de choses qui parlent du Saint-Esprit dans ma maison. See, we found out that one of the holy names of God is Jehovah Sneaky. On a trouvé que un des noms de Dieu, c'était aussi Yahvé, Jéhovah, Sneaky, c'est-à-dire qui se faufile un peu entre les choses. So my wife was the sneaky one. Donc ma femme elle se faufilait un peu avec la parole. And I began to just consume these scriptures. Donc j'ai commencé à consommer l'écriture. And I said, Lord, this is what I've missed. This is what I need. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ce qui me manque, c'est ce dont j'ai besoin. Because I believed, but I couldn't follow. Parce que je croyais que je ne pouvais pas suivre. I needed the power to follow. J'avais besoin de la puissance pour pouvoir suivre. In the book of 1 Corinthians chapter 2, Et donc dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, just to refer to this scripture, juste pour me référer à cette écriture, Paul is talking to the Corinthians about their faith. Paul parle aux Corinthiens de leur foi. There was a lot of immaturity in this church. Il y avait vraiment beaucoup d'immaturité dans cette église de Corinthe. And they were being influenced by philosophies and by other religions. Ils étaient vraiment influencés par la philosophie et par d'autres religions. Some of them were still practicing the sins of the flesh. Certains d'entre eux continuaient vraiment à pratiquer les péchés de la chair. And he said this to them, I did not come to you with excellency of speech, declaring unto you the philosophies of men. Et il leur a dit, je ne suis pas venu avec l'excellence de la parole pour vous déclarer les philosophies des hommes, But I came to you with a demonstration of the Spirit and of the power of God, mais je suis venu avec la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu, so that your faith might be established. afin que votre foi puisse être établie.
For many years, I lived with unestablished faith Moi, personnellement, pendant des années, j'ai vécu avec une foi qui n'était pas établie. until I learned of the power of God to change me. Jusqu'à ce que j'ai vraiment appris que la puissance de Dieu pouvait me changer. I began to see the demonstration of God's power. J'ai commencé à voir des démonstrations de la puissance de Dieu. Like on the day of Pentecost, there were signs and wonders. Comme le jour de la Pentecôte, où il y avait des signes et des miracles. Like Jesus, he went about doing good and healing all who were oppressed of the devil. Comme Jésus, le Saint-Esprit est venu faire des bonnes choses par sa puissance. And I wanted this power to change me. Et je voulais que cette puissance me change. So I began to seek the Lord. Donc j'ai commencé à rechercher la présence de Dieu. I felt the compelling drive to follow him, but I seemed not to be able to do so. Et j'ai vraiment trouvé une attraction particulière de pouvoir le suivre, mais je n'arrivais pas à aller au bout de tout ça. So someone told me about the baptism of Holy Spirit, Donc quelqu'un m'a parlé du baptême du Saint-Esprit, or baptism with the Holy Spirit, ou le baptême avec le Saint-Esprit, to be immersed completely in God. pour être immergé complètement en Dieu. And so I began to seek the Holy Spirit in prayer. Donc j'ai commencé à rechercher le Saint-Esprit par la prière. And I approach everything with my intellect first. Et donc j'aborde toutes les choses avec mon intellect Do d'abord. you do this also? Est-ce que vous faites ça aussi? Because many of us, we want to know first before we believe. Parce que la plupart d'entre nous, on veut savoir d'abord avant de commencer à croire. I wanted to know all the details before I decided. Je voulais connaître tous les détails avant de pouvoir faire ma décision. Then God smiles at you Et Dieu, il vous sourit, il sourit à vous. and he shakes his head. No, no, no. Et il remue la tête. Non, non, non. First you believe, D'abord tu crois, then you will know. ensuite tu sauras. That is one of the things that he requires of us. Ça, c'est une des choses qu'il requiert de notre part. First we believe, D'abord nous croyons, then we will know. ensuite nous saurons, It will be revealed to us. ça nous sera révélé. And so no matter how I sought to know, Donc peu importe à quel point je cherchais à savoir, I never had the power to live this life. j'avais jamais la puissance pour vivre cette vie sur terre. Then I sought to know him. Et à un moment donné, j'ai commencé à chercher à le connaître. One night I said, Lord, I don't care. Et un matin, j'ai dit, Seigneur, je m'en fiche. Whatever you have for me, Quoi que tu aies pour moi, that's what I want. c'est ce que je veux. I just want you to slap me. Je veux Whatever. juste que tu m'envoies une gifle. Just take me. Juste prends-moi. I wanted him so bad. I said, Lord, even if you want to kill me, I will be with you. Je voulais tellement la présence de Dieu que je dis, si jamais c'est ça qu'il faut, je veux être avec toi, alors tue-moi. And then the Holy Spirit came upon me. Et là, le Saint-Esprit est venu sur moi. And I knew I was a son of God. Et je savais que j'étais un enfant de Dieu. Depression never had the power over me again. La dépression n'a plus aucun pouvoir sur moi. He tries sometimes. Depression tries, Ouais, la dépression parfois essaye, but he can't succeed. mais la dépression ne peut pas Because avoir I'm a du new succès. creature in Christ. All things are gone. Parce que je suis une nouvelle création en Christ, toutes choses sont parties. All things are new. Toutes choses sont nouvelles. If I, just being a normal human being, Si je suis juste un être humain normal can receive the power of God et que je peux recevoir la puissance de Dieu to become son of God, pour devenir un enfant de Dieu, then also everyone could be a son of God. donc ainsi tout le monde peut devenir un enfant de Dieu. In the book of John, the first chapter, Dans le premier chapitre du livre de Jean, it says that those who received him, ça dit que ceux qui le recevront, he gave the power il leur donne la puissance, le to pouvoir become the sons of God. d'être des enfants de Dieu. So you see this process, not just an event, it's a process. Vous voyez, ce processus, c'est pas juste un événement, un truc qui arrive, c'est un processus. I am saved, Je suis sauvé, I'm being saved, je suis en train d'être sauvé and I will be saved. et je serai sauvé. I am walking
toward maturity. Je marche en direction de la maturité. Why do we come to church and gather together? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église et pourquoi est-ce qu'on se rassemble? Of course, one of the things is to come and worship. Une des choses évidentes, c'est qu'on vient pour louer Dieu. But another thing is so that we might learn of Him. Mais une autre chose, c'est qu'on peut aussi apprendre de lui. Our life is a process of maturity. Notre vie est un processus de maturité. Tomorrow, I will be more like Jesus than today. Demain, je serai plus comme Jésus qu'aujourd'hui. In the book of Ephesians, chapter 4, Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, it says that God gave the apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher Dieu dit que, ça dit que Dieu a donné les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes et les docteurs. not to rule, Pas pour diriger, pas pour commander, but to bring the body of Christ to the fullness of Christ. mais pour apporter le corps de Christ à la plénitude de ce qu'est Christ. Again, you see the process. Là, vous voyez encore ce processus à l'œuvre. But the first step in this process Mais le premier pas dans ce processus, is receiving c'est recevoir. not only the Lord, but His Holy Spirit, Pas seulement le Seigneur, mais son Saint-Esprit. and give ourselves over to Him. Et nous donner tout entier à lui. You might say, I don't know how to do this. Peut-être vous allez dire, mais je ne sais pas comment faire ça. I'm not sure yet. Je ne suis pas sûr pour l'instant. Aren't there many ways to God? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs moyens d'aller à Dieu? I mean, why are all these people not following Jesus? Pourquoi est-ce que tous ces gens ne sont pas en train de suivre Christ? But Jesus said there's only one way, Mais Jésus a dit, il n'y a qu'un seul chemin, only one truth, qu'une seule vérité, only one life, qu'une seule vie, and He is it. et c'est lui qui l'est. And so that's what we must receive inside of us. Et c'est ce que nous devons recevoir à l'intérieur de nous. But many of us are what the Bible calls double-minded. Mais la plupart d'entre nous, on est ce que la Bible dit, on a deux manières de penser. You know what double-minded looks like? Sorry. What does double-minded look like? Est-ce que vous savez à quoi ça se ressemble d'avoir deux manières de penser? When I take my wife and I say, honey, let's go to a restaurant if you want to go to. Quand je prends ma femme avec moi, je dis chérie, on va aller dans un restaurant. Allez, c'est parti, on y va. And she says, oh, I want to go to this restaurant. Et elle dit, moi je vais aller dans ce restaurant. So we start driving to this restaurant. Donc on commence à conduire en direction de ce restaurant. And then she says, no, I think I want to go to that restaurant. Et puis quand on y arrive, elle dit, ah non, en fait je veux aller dans ce restaurant. So I start going to this restaurant. Donc je commence à conduire en direction de cet autre And she restaurant. says, you know, Et really, puis là- we don't need that food, we need this food. Et là elle dit, mais non, c'est pas ce genre de nourriture qu'on a envie de manger, c'est plutôt celle qui est là-bas. Oh, Oh là là, sacre bleu. sacre bleu. What are we doing? Qu'est-ce qu'on fait? That's kind of what it's like when God is or he's instructing us. C'est un peu ce qui se passe en fait quand Dieu est en train de nous instruire. You see, He never takes away your will or Et- your ability to decide. En fait, il prend jamais votre aptitude à décider, votre volonté. Il s'empare pas de votre volonté. See, when you're born again, He doesn't take away your will. Quand vous êtes de nouveau, il ne prend pas votre volonté, votre pensée. You are still in charge of your destiny. Vous êtes toujours en charge de votre destinée. You and I still must choose. On doit toujours faire des choix. But now we know which way to go. Mais maintenant, on sait de quelle manière on doit aller, vers quel chemin on doit prendre. The Holy Spirit is teaching us. Le Saint-Esprit nous enseigne. The Holy Spirit teaches us all things, Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, all truth, because He is called the Spirit of truth. toute vérité, parce qu'il est appelé l'Esprit de vérité. In Matthew, the 6th chapter, it talks about being of two minds. Dans Matthieu 6, ça parle de deux façons de penser. No man can serve two masters. Personne, aucun homme ne peut servir deux maîtres. Either will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Donc peut-être qu'il va détester l'un et aimer l'autre, ou alors il va commencer à être dévoué à l'un et détester l'autre. This is one of the problems with the church today. Ça, c'est une des promesses pour l'Église aujourd'hui. We're often double-minded. On est très souvent à deux manières de penser. In James, it says a double-minded man is unstable in all of his ways. Et Jacques dit que une personne qui a deux manières de penser n'est pas stable dans toutes ses voies. That means you have to settle the debate. Donc ça veut dire que vous devez établir le débat. God doesn't like lukewarmness.
Dieu n'a pas besoin, Dieu ne veut pas de christianisme tiède. He would either have you hot or cold, Il veut vous avoir soit très chaud, soit très froid. but there's nowhere to exist in between. Mais on ne peut pas exister entre les deux. So he's calling us to be hot for him. Donc il nous appelle à être chaud en feu pour lui. My wife's a hot Christian. Hallelujah. Ma femme est une chrétienne hot, In many ways, hallelujah. dans plein de manières. But if the church is unstable, then the church won't grow to maturity. Et si l'Église n'est pas stable, l'Église ne va pas grandir en maturité. And this is where we must make the choice. Et c'est là que nous commençons à faire un choix. C'est là que nous devons le faire. Have we received the Holy Spirit since we believe? Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit depuis que nous avons cru? Have we abandoned the leadership of the Holy Spirit? Est-ce que nous avons abandonné la guidance du Saint-Esprit? If we are confused and we don't know which way to go, it's often the sign of two minds. Quand on est confus et qu'on ne sait pas où aller, c'est souvent le signe de deux manières de penser. So what do we do with two minds? Qu'est-ce qu'on fait avec deux manières de penser? Like everything in the kingdom of God, Comme tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu, the first step toward God, le premier pas en direction de Dieu, no matter where you're coming from, peu importe d'où vous venez, that first step toward God, ce premier pas en direction de Dieu, the name of that step le nom de ce pas, is repent. c'est la repentance. It's simple. C'est très simple. It's changing your mind. Ça veut dire changer votre manière de Make penser. up your mind. Ça veut dire que ça y est, vous décidez quelque chose. Put both feet on the same side of the fence. Vous mettez les deux pieds du même côté de la barrière. Very difficult to walk on a fence. C'est très difficile de marcher sur une haie, sur une barrière. It never leads to anything good. Ça ne mène jamais vers quoi que ce soit de bon. The church is supposed to be powerful today. L'Église est supposée être puissante aujourd'hui. Do you know that my wife and I planted a church in Paris? Est-ce que vous saviez que ma femme et moi avions implanté une église à Paris? Yeah. 35 years ago. À peu 36 près, years ago. il y a à peu près 35 ans. Paris, Texas. Paris, au Texas. Who knew that I'd be preaching in Paris, France? Qui aurait su qu'aujourd'hui je prêcherais à Paris, en France? We learned obedience to God in Paris, Texas. On a appris l'obéissance à Dieu à Paris, au Texas. It was the most difficult time of my life and the greatest time of my life. C'était le moment le plus difficile de ma vie et le moment le plus incroyable de ma vie. If you feel like you're in a crisis today, Si vous pensez que vous êtes dans une crise aujourd'hui, perhaps you simply need to make up your mind. peut-être que vous devez juste faire un choix, prendre ce chemin de votre pensée. Do you belong to God completely? Est-ce que vous appartenez à Dieu complètement? Fall on your face and say, Lord, I am yours. Et suivre votre foi et dire, Seigneur, je suis à toi. Anything that doesn't belong to you, please let me know. S'il y a quelque chose dans ma vie qui ne t'appartient pas, s'il te plaît, fais-le moi savoir. Do you know how much I love my wife? Est-ce que vous savez à quel point j'aime ma femme? Evidently, too much. Évidemment, beaucoup trop. Because once God asked me to repent of loving Kay more than him. Parce qu'il y a une fois dans ma vie, Dieu m'a demandé de me repentir d'aimer ma femme plus que lui. I said, I don't love my wife more than you, Lord. J'ai dit, Seigneur, j'aime pas ma femme plus que toi. Never argue with Jesus. N'essayez jamais de débattre avec Dieu. He's always right. Il a toujours raison. So I say, why do you think I will love Kay more than you? Donc je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu crois que j'aime plus ma femme que toi? He said, you would rather keep her safe than follow me. Et il a dit, tu préfères vraiment la garder en sécurité plutôt You que de don't me trust suivre. me with her. Tu ne me fais pas confiance avec elle. And so I hesitated many times in our early years. Donc j'ai hésité des milliers de fois dans nos premières années. Yes. I have many stories, but this is one of the ones I think describes the problem sometimes in the church. Donc j'ai plein d'histoires, mais il y en a une qui décrit vraiment le problème dans l'Église. Our love for the familiar becomes the affliction of our faith. Ah, say that again? Our affection for the familiar, Mhm. things that are familiar, is the sickness or affliction Ok. of our faith. Donc notre affection pour tout ce qui est familier, tout ce qui est habituel, devient le problème principal de notre Église. So I'm going to ask you to identify something now. I'm going to wrap up here. Donc je vais vous demander d'identifier quelque chose là, alors que je vais terminer. One, have you received since you believed?
La première chose, est-ce que vous avez reçu depuis que vous avez cru? And I'm not just going to say baptism of the Holy Spirit. Et je ne veux pas juste dire le baptême du Saint-Esprit. I'm going to say, have you received Holy Spirit? Je vais dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Because some people get tripped up on terminology. Parce qu'il y a des gens qui tout ce qui est important pour eux, c'est la terminologie. The Holy Spirit is Christ in us, the hope of glory. Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous, l'espoir de gloire. And to the degree that you have received the Holy Spirit Et au niveau où vous avez reçu le Saint-Esprit, is the degree that you will have the power to overcome everything else in your life. c'est le niveau auquel vous allez recevoir le pouvoir de pouvoir combattre, de pouvoir avoir la victoire sur tout ce qu'il y a dans votre vie. I am still receiving the Holy Spirit. Moi, je continue continuellement à recevoir le Saint-Esprit. In the book of Acts, it says many times the disciples, when they gathered, Holy Spirit will be poured out. Dans le livre des Actes, ça dit qu'à de nombreuses reprises, quand les disciples étaient rassemblés, le Saint-Esprit est venu sur eux. Would you like the Holy Spirit to pour out upon you today? Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit vienne sur vous, reposer sur vous aujourd'hui? Would you go with me in prayer? Est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Hallelujah. Thank you, Father. Merci Seigneur, merci Père. Holy Spirit, we invite you right now Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant to search our hearts, pour vraiment venir dans nos cœurs, to reveal the place we haven't yielded yet. pour que tu nous révèles la chose que nous n'avons pas cédée, que nous ne t'avons pas cédée encore. We ask you to reveal our double-mindedness, On veut que tu nous révèles les deux manières de penser que nous avons. and we repent of it now in the name of Jesus. Et nous voulons nous repentir de ça maintenant dans le nom de Jésus. We come before you with expectation Nous venons devant toi avec des attentes, and with anticipation avec des anticipations. Nous nous repentons de nos deux manières de penser and of being reluctant. et de ne pas te suivre. And we ask your grace, Lord God, Et nous te demandons ta grâce, Seigneur to Jésus, continue strong in us, de continuer à nous renforcer, to reveal the truth to us, de nous révéler la vérité, and deliver us from evil. de nous délivrer du mal. We pledge our allegiance to you, Lord, Nous faisons allégeance à toi, notre roi, so that we may bear the power upon us to change the nations. pour que nous puissions porter la puissance sur nous de changer les nations. Thank you for filling us with your Spirit. Merci de nous remplir de ton esprit. And we pledge ourselves, Father, Et nous faisons cette décision ce matin à toi, Père, to follow after you in the power of God, de te suivre et de suivre la puissance de Dieu, so that our faith may be established. afin que notre foi puisse être établie. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. Hallelujah. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.